Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. La confiance et l'estime de soi passent aussi par la mise en action d'objectifs personnels, afin de repousser ses limites et sa zone de confort. Comme nous l'avons vu précédemment, les mécanismes de la confiance en soi et de l'estime de soi sont liés à notre construction personnelle, provenant de l'enfance, et qui aboutissent souvent à des croyances, des préjugés sur nous-mêmes, dus aux différents regards reçus et que l'on a acceptés inconsciemment. Devenu aujourd'hui adulte, il est vraiment nécessaire de reprendre son pouvoir sur la vie afin de devenir le meilleur de nous-mêmes. Et cela passe évidemment aussi, comme nous l'avons vu, par l'affirmation de soi, c'est-à-dire mieux communiquer, mais aussi se mettre en action en posant des actes qui nous demandent des efforts réels, car ils vont nous faire sortir de notre zone de confort et de ce que l'on connaît afin de mieux se connaître. C'est ainsi que, objectif après objectif, vous allez vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable de sortir de cette zone de confort et que vous allez même découvrir vos réelles capacités. Je vous propose un premier exercice. Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé faire, mais que vous aimeriez tester dans la liste suivante? Karaoké, théâtre, saut en parachute, voyager seul, distribuer des prospectus, écrire un livre, suivre un stage de yoga, faire une retraite spirituelle, autre. À partir de la liste que je vous ai donnée, ou celle que vous avez établie, vous allez classer par ordre de priorité les choses que vous aimeriez faire et mettre une date butoir pour réaliser cet objectif, mais aussi faire une liste de ce qu'il faut peut-être faire pour atteindre cet objectif. Par exemple, faire du karaoké. Une étape supplémentaire pourrait être de prendre des cours privés avec un professeur. Ensuite, vous mettrez une date à cet objectif. Exemple, à la rentrée prochaine, je chante dans un karaoké. Autre exemple, sauter en parachute. Une étape supplémentaire pourrait être de discuter avec l'organisateur du saut et des conditions, mais aussi de rencontrer d'anciens parachutistes et de discuter de leurs expériences. Une fois que vous avez réalisé votre objectif, vous allez le noter dans votre carnet de réussite et vous noterez la date d'exécution. Vous allez écrire de la façon suivante. Je suis fier de moi. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon objectif de... Je vous propose aussi un autre exercice, celui de Napoléonide. Il s'agit de faire une liste de 100 objectifs au total à réaliser avant la fin de votre vie. Aussi, vous allez faire des colonnes et vous allez lister dans ces colonnes le domaine professionnel, les loisirs, les voyages, les formations et stages, acquérir des compétences, développer une qualité, arrêter un comportement, rencontrer son partenaire de vie, élargir son cercle amical. Cette liste sera affichée en permanence quelque part où vous avez l'habitude de passer et où vous pourrez bien entendu la lire tous les jours. Vous devez cocher et mettre une date en face de chacun des objectifs et vous devez réaliser au moins un objectif une fois par an, l'idéal étant un objectif par domaine, bien entendu. Vous noterez bien sûr la réalisation de cet objectif dans votre carnet de réussite et vous vous féliciterez. Il est important de se fixer des objectifs petits au départ que vous avez de fortes chances de réussir, évidemment. Et progressivement, vous irez vers des objectifs que vous souhaiteriez atteindre, mais que peut-être vous devrez acquérir des compétences supplémentaires ou encore que vous risquez d'échouer. Mais ça n'a aucune importance. Le principal, c'est d'établir des étapes
et de respecter cette étape intermédiaire pour atteindre cet objectif. Par exemple, si vous souhaitez devenir acteur et faire du théâtre, peut-être que votre diction n'est pas tout à fait correcte et que vous avez besoin de prendre des cours avec un professeur afin de ne pas être exposé directement, immédiatement au regard des autres. Et cela vous permettra bien entendu de vous rassurer sur vos possibilités. Pour ceux qui n'arrivent pas à entrer en action, car ils anticipent déjà les échecs, je vous propose de relativiser ces échecs. Commencez toujours par un domaine que vous maîtrisez et entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous aideront à atteindre ce premier objectif. Et pour ceux qui ont tendance à fuir et qui évitent beaucoup de situations, comme par exemple entrer le premier dans le restaurant, demander une table près de la fenêtre ou à l'abri des regards, ou encore prendre la parole en public, recevoir chez soi car on n'est pas assez bon cuisinier ou qu'on ne sait pas tenir une conversation, oser faire le premier pas pour inviter cette personne qui nous attire. Pour vous, il sera nécessaire de traverser votre peur et de relativiser l'échec. Posez-vous toujours alors la question suivante. Et si j'échouais, que m'arrivera-t-il? Est-ce vraiment si terrible que ça? Prenez de la hauteur sur le regard et les pensées des autres. N'oubliez pas que vous n'êtes pas dans la tête des autres. Et si vous n'essayez pas de dépasser vos peurs vis-à-vis du regard des autres, vous n'exprimerez jamais vos besoins et vos désirs. Et vous ressentirez des émotions suivantes, à savoir la tristesse, le découragement, le défaitisme, le sentiment d'infériorité. Cela peut vous-même vous conduire jusqu'à la dépression, mais aussi la peur, l'inquiétude, l'anxiété, la crainte de ne pas réussir. Et encore, même la culpabilité, voire de la honte de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir tenté, voire de la crainte de décevoir ceux qui nous entourent. Vous comprenez bien que tout cela vous portera à stagner. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez? Enfin, progressivement, vous vous sentirez exclu, car vous aurez tout fait pour fuir les situations et vous ne saurez jamais ce que vous valez réellement. Le fait de ne pas s'affirmer entraîne des problèmes à exprimer ses besoins, ses désirs, et par conséquent entraîne le mécontentement, l'insatisfaction. Vous aurez du mal à dire non, vous ne saurez pas vous défendre lorsque vous êtes attaqué. Vous ne vous mettrez jamais assez en valeur professionnellement et vous n'attirerez pas les situations favorables. On va voir les vidéos sur la loi d'attraction. Un manque de confiance peut perturber tous les domaines de la vie. Il est donc primordial de changer tout ça. Et cela commence par l'affirmation de soi et l'action. Vous avez le droit à l'erreur. Et donc soyez tolérant avec vous-même. On ne juge pas la valeur de quelqu'un seulement sur ses actes. Comprenez bien. Notre valeur personnelle est différente de celle de nos actions. Ok ? Vouloir devenir parfait à tout prix, est-ce bien réaliste? Non, absolument pas. N'oubliez pas que le changement se fait petit à petit, jour après jour. Un enfant n'apprend pas à marcher du jour au lendemain. Et pourtant, il ne s'arrête pas dès sa première chute. Et oui. Un autre outil pour se mettre en action est de faire des jeux de rôle.
Demandez à un ami de jouer le rôle de votre interlocuteur et de vous mettre en scène dans la situation que vous devez dépasser. Répétez ces exercices autant de fois que nécessaire. Ces jeux de rôle sont souvent appliqués dans les écoles de vente et de commerce. Ils permettent ainsi de se donner la confiance nécessaire pour oser l'objectif. Un autre outil encore est de faire la liste de tout ce que vous avez déjà fait dans votre vie. Exemple, passer son permis de conduire, réussir un examen, comme le bac par exemple, ou un autre, décrocher son premier entretien, son premier emploi, etc. Félicitez-vous pour toutes ces étapes déjà franchies de votre vie. À force de manquer de confiance en vous, vous avez peut-être tendance à ne vous regarder que le négatif et vous ne voyez plus le positif. Il faut en prendre conscience et changer de votre perspective. D'autres outils, par exemple, est de répondre à ces questions. Quelles sont vos qualités et vos défauts? C'est souvent une question qui revient sans cesse lors de la recherche d'emploi ou des entretiens d'embauche. Qu'avez-vous échoué et qu'avez-vous réussi? C'est important de voir les deux côtés. Quels sont vos domaines d'incompétence? Là où vous n'êtes vraiment pas très bon. Et quels sont ceux, au contraire, où vous avez beaucoup de compétences et d'atouts? Et selon vous, qu'est-ce que le bien? Une fois que vous aurez répondu à ces questions, et tirez-en une conclusion. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider par une amie bienveillante et demandez-lui son avis, ce qu'elle en pense. Ok? N'oubliez pas, les échecs font partie de la réussite. Qui ne tente rien n'a rien. Sachez que les plus grands de ce monde ont échoué 1000 fois avant de trouver la solution et de réussir. La seule différence entre vous et eux, c'est qu'ils sont prêts à l'échec et savent que cela fait partie du processus. Dans tous les échecs, vous avez une leçon à en tirer. Après avoir mis de petites actions en place, vous ferez de plus grandes actions. Mais ne restez pas non plus dans juste vos domaines de prédilection. Car pour apprendre à augmenter sa confiance en soi, vous devez vous frotter à des domaines que vous ne connaissez pas. Et oui. N'hésitez pas non plus à soigner votre apparence. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il aide à la confiance. En effet, en vente, il est dit « Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. » David Swanson. Il est possible que vous ne sachiez pas vous mettre en valeur avec vos vêtements. Alors, si vous pouvez demander le conseil auprès d'un ami que vous appréciez, dont vous appréciez le style, cette technique est appelée l'imitation de modèle par les spécialistes. Une tenue vestimentaire peut devenir un véritable signe de reconnaissance, le look, le fameux look, et vous mettre en confiance. Sachez aussi vous mettre en valeur, notamment les femmes, un brin de maquillage, les yeux. Si vous avez de magnifiques yeux, c'est dommage de ne pas les mettre en valeur. La bouche, qu'importe. Juste une nouvelle coiffure pour un nouveau départ. Bref, quoi qu'il en soit, le principal, n'oubliez pas, ce qui compte, c'est que vous soyez bien dans votre peau. Ok? Enfin, avant chaque passage à l'acte, très important, vous pouvez aussi apprendre à faire des exercices de relaxation guidée et de méditation.
calez sur votre respiration en faisant le vide dans votre esprit, afin d'abaisser votre taux de cortisol, qui est le taux de stress. Et ainsi aussi maîtriser votre mental qui peut s'emballer et vous embarquer dans la panique au moment du passage à l'acte. Ok ? N'hésitez pas non plus à faire des étirements corporels ou du qigong, des massages du visage. Bref, apprenez à gérer votre stress avant tout passage à l'acte. Ok ? Donc, un certain nombre d'actions et d'exercices sont à mettre en place cette semaine afin de faire le premier pas. C'est celui qui coûte le plus, vers votre nouveau vous. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt. Très belle semaine à vous et n'hésitez pas à prendre tous ces exercices comme un jeu. C'est important. Amusez-vous. Qu'est-ce que vous risquez? Franchement. Allez, je compte sur vous. C'est un nouveau départ. À très bientôt.